Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale. Je me penche avec vous sur une technique qui est spécifique, on va dire, à la musique pop, à la soul, aux comédies musicales et au jazz, que l'on appelle le belting. Le belting, c'est une façon d'avoir un son puissant, sans serrer, et qui va vous amener dans une espèce de sorte de couleur mixte, jusqu'à un certain niveau qui ne sera pas spécifiquement votre aigu. Vous aurez besoin de beaucoup plus de soutien, c'est-à-dire d'engagement des muscles abdominaux, de cette idée d'ouverture de la cage thoracique au niveau, non pas vers le haut, mais vers l'extérieur, que l'on retrouve dans l'opéra par exemple, et de cette suspension du thorax, c'est-à-dire que vous allez devoir vous mettre debout et rester grand et éviter, même sur la dernière note, cet effet de je relâche. Ça va être extrêmement physique, donc vous allez avoir besoin de mettre en action les muscles abdominaux, quitte même à refaire des abdos, et je vais vous mettre des liens vers des exercices spécifiques. Il y a dedans la centaine de pilates que je fais moi-même, des exercices d'isométrie, entre autres, que je fais aussi quand je dois préparer de la musique pop ou du répertoire plus lourd pour justement avoir ce soutien au niveau des muscles abdominaux et thoraciques, les intercostaux, qui vont pouvoir m'aider à tenir ma phrase. Vous allez avoir besoin aussi de deux ouvertures en plus. La première des ouvertures, c'est celle de l'oropharynx, c'est-à-dire du fond de la bouche et du haut de la gorge, ainsi que du voile du palais. Les piliers du voile du palais vont se soulever, donc vous aurez une espèce ici de sourire faux cul, hautain, comme si vous inspiriez éventuellement le parfum d'une rose, d'une fleur ou d'une soupe. Si vous ne savez pas comment faire, vous prenez un bol de soupe, une soupe dont l'odeur vous plaît, vous vous mettez au-dessus du bol de soupe et vous inspirez le parfum de la soupe, ou ça peut être des pâtes, bolo, ce que vous voulez. Mais dès que vous allez ressentir, d'ailleurs moi j'ai le sourire qui vient, quelque chose qui sent bon, vous allez avoir naturellement cette ouverture qui va venir, et on va tenir cette ouverture de façon consciente sur certaines notes. Alors, la puissance qui va se dégager grâce à cette ouverture de l'oropharynx, mais aussi de la mâchoire qui va avoir comme une morsure, comme si vous mordiez une pomme, cela va nécessiter de la puissance qui n'aura rien à voir avec le serrage des cordes vocales. Donc la puissance que l'on cherche, elle est dans le bas du corps et surtout pas dans les cordes. Le belting, s'il est mal fait, provoque des lésions sur les cordes vocales. Vous ne saurez plus chanter, ou vous aurez mal très vite. Le belting, c'est comme un coup de poing au niveau sonore, parce que ça va développer de la puissance. Cela ne se donne pas, donc, tout le long d'un concert, et cela ne se fait pas sur toutes les voyelles. Les 3 voyelles sonores sur lesquelles le belting va être le plus utilisé, parce que sur I, U, OU, c'est infaisable, seront E, O et A. Donc nous allons travailler d'abord sur un E. La puissance, je répète, ne va pas venir des cordes vocales, mais d'en bas. Donc vous aurez des liens vers des exercices physiques. Ceux que moi j'utilise, vous en aurez quelques-uns. Et aussi j'ai eu une correction de la part de l'ostéopathe mardi passé, donc il y a 3 jours. Je vous montrerai ces exercices-là un petit peu plus tard, qui sont aussi des exercices pour le développement de la capacité respiratoires, et qui sont vraiment des exercices dans ce cas-là un peu plus d'étirement, on va dire au niveau de la colonne, de la posture, relâcher des épaules, de toute l'ouverture diaphragmatique et costale. Bref, ça vient après. Quand je veux faire du belting, vous avez une chanteuse qui a chanté l'ouverture, je pense, du film Goldfinger dans James Bond. Je vais analyser avec vous une partie de ce qu'elle a fait en live et puis une partie de ce qu'elle a fait en live plus tard. Entre les deux, elle a perdu sa voix. Le belting, quand vous ouvrez, vous ne revenez surtout pas comme ceci.
en relâchant vers la gauche et la droite la mâchoire, parce que vous allez vous faire mal. Vous ne devez pas l'utiliser, je répète, tout un concert, c'est pour quelques notes. Le belting n'est pas la voix mixte ni la voix de tête, c'est autre chose. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La note de l'aigu, ce n'est pas du belting. Je vais vous montrer une autre chose que n'est pas le belting. Là, je suis passée, entre guillemets, dans mon mécanisme léger pour l'aigu. C'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, je vais prendre une position un peu plus d'opéra assis. Voilà. Pour vous le montrer, vous le faites debout. Vous voyez, c'est en train de se soulever comme si je mordais une pomme. Là, je suis dans du belting. Yeah, 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 yeah. Là, je suis dans du belting. À partir chez moi du Do, ça commence déjà à être en dehors de mon belting. Je perds de la puissance et je vais glisser, entre guillemets, dans quelque chose qui va m'amener plus tard à mes aigus. Donc, cela concerne à peu près 5 notes dans vos catégories de voix respectives et pas plus. Donc, si vous devez après monter, n'utilisez pas cette technique de puissance pour monter parce que vous n'y arriverez pas. Les cordes vocales, on est en train de travailler en fait sur un accolement sain, des cordes vocales épaisses, et on fait vibrer une grande partie des cordes vocales. Quand je suis dans les notes légères, je fais vibrer sur le flux d'air le bord des cordes. Donc c'est pas ça qu'on veut. Je repars du Fa. On essaye avec les deux gestes, le geste où vous poussez devant vous et le geste où vous écartez. Alors, les collègues de R&B et de musique pop me disent souvent qu'ils sentent, eux, résonner derrière les yeux. Moi, je ne le sens pas là, je le sens vraiment ici. Donc, essayez, et avec le geste, de sentir où ça se passe pour vous, la résonance, quitte à mettre vos doigts et à chercher où ça sonne pour vous. On fait ça 1 minute maximum, comme entraînement, et une fois que c'est fait, vous revenez immédiatement dans la gestion du souffle et une vocalise, on va dire, sans le belting. Vous choisissez la vocalise que vous voulez dans la collection. Vous prenez les exercices de base. Ça peut être aussi simplement rouler des lèvres. Pendant 2-3 minutes, c'est suffisant. Je répète, quand vous avez fait du belting, vous revenez à de la technique vocale, entre guillemets, plus ordinaire. Sinon, vous risquez de perdre la voix. Alors, je vais faire une analyse des deux versions de Goldfinger de Shirley Bassey en live. Il ne s'agit pas de me moquer de l'artiste, il s'agit juste de vous montrer des trucs à ne pas faire. Donc, dans les trucs à ne pas faire, moi ça me semble évident, mais je vous le dis quand même, et je ne parle pas d'elle dans ce cas-là, utilisez, quand vous sentez que ça ne va pas, des substances qui sont interdites, utilisez de l'alcool, utilisez des antidouleurs. Non, vous changez de technique à ce moment-là, point barre, quitte à vous faire aider par un ostéopathe spécialisé dans la voix. Dans la province de Liège, il y a quelqu'un spécialisé à Barchon. Si c'est la posture, il y a quelqu'un de spécialisé sur la région de Timistère. Dans ce cas-là, un petit mot et je vous renvoie vers les deux personnes en question. Vous avez besoin d'un bon maître de chant. N'allez pas chez un prof d'académie qui va vous enseigner de la musique classique parce qu'on n'est pas dans ça du tout. S'il vous dit « je peux t'enseigner le belting », allez-y. Mais encore une fois, si vous faites 20 minutes de belting, fuyez parce que vous allez
sur les blessures. Le belting, cela s'apprend, donc cela demande à être répété. Exemple, le 23 mars 2025, je fais une petite présentation publique sympa du tour de chant qui sera proposé à partir de septembre en musique pop. Je vais utiliser du belting, mais à certains moments, sur quelques paroles, avec les voyelles appropriées. Pas n'importe comment, pas n'importe où, et à petite dose. Donc, on repart sur le « et ». On va d'abord commencer avec ceci. Je reprends le Fa. Je vous donne aussi le Fa pour les voix d'hommes. À l'octave pour les messieurs. L'exercice fait ceci. À vous. On change de geste. 3 et 4. Encore. Peut-être on continue à l'ouvrir pour être sûr de garder l'ouverture diaphragmatique et costale et pas faire. Vous entendez? Là, c'est un même chanté faux. Donc, on recommence. C'est parti. Tadam, je monte d'un demi-ton, c'est parti. Avec ce geste-ci, c'est parti. Tadam, c'est parti. Tadam, c'est parti. Tadam, c'est parti. Le dernier. Celui-là est mieux chez moi. L'autre, on sentait déjà que c'était en train de pivoter. Donc vous avez un pivot en général chez les voix aiguës vers le dos et chez les voix, on va dire, moyennes vers le La. Et chez les voix graves, un petit peu en dessous. Ce pivot naturel, c'est le moment où il vous reste qu'un demi-ton disponible. Donc quand vous sentez le pivot, vous savez que vous êtes au bout du truc. N'essayez pas de monter plus haut. Surtout, n'essayez pas de faire des sons en tirant d'un côté, parce que ça veut dire que vous tirez sur une corde là et l'autre vous l'affaissez. C'est pas du tout une bonne idée, ni ça. Ni une position avancée de la tête. Ne montez pas non plus ceci, parce qu'encore une fois, les cordes vocales, vous allez les étirer comme ça. Alors ce qu'on veut, c'est les accoler, les faire vibrer. Et si c'est avec du son qui ne va pas monter, ça va être quand même assez court ou assez long, en fonction de la note que vous voudrez, mais ça ne pourra pas vriller. Donc à ce moment-là, vous savez que vous avez un pivot, vous l'acceptez. Vous savez que vous n'allez pas en concert un demi-ton plus haut que le pivot, parce que vous risquez là d'avoir des blessures. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez simplement faire comme moi, ce que je vais faire maintenant. Et passer sur un arpège. Et en faisant l'arpège, l'intérêt des sons roulés avec les lèvres, c'est que vous êtes obligé de travailler les abdos, sinon vous allez chanter faux et vous allez sentir que au niveau justesse, c'est pas ça. Raté. Je refais. Et puis vous prenez un exercice basique, celui que vous voulez, et vous retravaillez votre voix de façon moins percutante. Encore une fois, le but, c'est pas d'avoir un belting. Le but, c'est de l'avoir disponible, tout en gardant la voix saine, pour que vous puissiez continuer à chanter 3 mois encore après avoir commencé à faire du belting. Si c'est pour vous retrouver sans voix 3 mois après, ou être obligé le lendemain de vous taire complètement, soi-disant pour prendre soin de la voix, c'est que le chemin n'est pas le bon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce qu'on met en place tout au long de ce mois de mars 2025. Je vous souhaite de vivre un excellent week-end. À bientôt et prenez soin de vous.